Bonjour à tous, c'est Bérénice. Aujourd'hui, nous allons parler du plan d'épargne action. Qui dit gestion de ses finances personnelles dit diversification du capital, dit souvent, mais ce n'est pas obligatoire, bourse. Et c'est à ce moment-là que vous commencez peut-être à vous emmêler les pinceaux entre le plan d'épargne action et le compte titre. Alors, on va commencer par parler du compte titre rapidement, puisque ce n'est pas le sujet que je vais développer en fait dans cet épisode. Donc, le sujet sera clos. Le compte titre vous permet d'investir dans un panel d'actions qui est beaucoup plus large que le plan d'épargne action, notamment dans des actions étrangères. En revanche, vous ne bénéficiez pas des avantages fiscaux qui sont prévus par l'État français et qui sont prévus via le PEA. Donc, on va s'attarder un peu plus sur le PEA, qui est donc le plan d'épargne action. On a le droit à un PEA par personne qui permet d'avoir accès essentiellement à des actions européennes, mais aussi à certains trackers mondiaux. Alors, on verra plus tard ce que sont des trackers. Globalement, ce sont des fonds qui recouvrent plusieurs actions différentes et donc notamment des actions étrangères. De manière similaire à l'assurance vie, l'idée c'est aussi de prendre date, c'est-à-dire d'ouvrir le plus tôt possible son PEA pour pouvoir bénéficier au bout de 5 ans des avantages fiscaux. En fait, avant 5 ans, si vous retirez un montant de votre plan d'épargne action, eh bien vous clôturez le plan et il devient donc imposable. Le mieux c'est donc de ne pas y toucher, de ne pas faire de retrait en tout cas sur vos plus-values avant 5 ans, ce qui permet de ne pas clôturer le plan et d'être exonéré d'impôts. C'est-à-dire que vous paierez seulement les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% et non 30% comme sur le compte titre. Il faut savoir qu'il existe des plafonds sur un PEA, c'est-à-dire que les versements ou les apports maximum sont de 150 000 euros. En revanche, si vous avez apporté 150 000 euros et que vous dépassez ce seuil puisque vous avez fait fructifier votre PEA, il n'existe pas de plafond. Vous avez peut-être rencontré la notion aussi de PEA-PME européenne pour les petites et moyennes entreprises européennes. Cette fois-ci, le versement maximum est de 75 000 euros sans plafond. Alors, quelle stratégie adopter ? Une fois de plus, il n'existe pas de technique miracle. Vous vous en doutiez ? Et donc, est-ce qu'on fait un apport initial conséquent ou est-ce qu'on échelonne les versements ? Eh bien, les deux, mon capitaine. En tout cas, c'est la position que je prends. C'est-à-dire que quand vous ouvrez en fait un PEA dans une banque, eh bien, vous bénéficiez parfois d'offres de bienvenue. C'est ce que je vous encourage à faire. En l'occurrence, juste pour exemple, moi j'ai ouvert chez Fortuneo et il se trouve que pendant 2 mois, j'ai pu bénéficier de frais d'arbitrage gratuits. Et donc, j'ai pu investir notamment dans des trackers qui s'appellent aussi des ETF et qui permettent d'avoir accès à un panel très diversifié d'actions en une fois, en fait, en un seul passage d'ordre, et qui permet donc de diversifier et donc de sécuriser vos investissements. Par la suite, ce que je suggère, en tout cas ce que je prévois de faire pour ma part, c'est de faire des versements réguliers sur le compte. Il existe une stratégie que j'ai pas encore bien approfondie, donc je me garderai bien de vous en parler en détail, mais qui s'appelle la méthode DCA, Dollar Cost Averaging. Et en tout cas, il me paraît raisonnable d'investir de manière progressive et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier d'emblée. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce type de réflexion. Une fois de plus, je vous parle de Fortuneo, non pas parce que j'ai un partenariat avec eux, mais parce que je me suis renseignée de manière assez exhaustive ces derniers temps et que c'est ceux qui, pour moi, répondaient le mieux à mes attentes et en tout cas avec une offre de parrainage satisfaisante. Alors, on va réaborder maintenant un peu plus en profondeur le sujet des ETF, des trackers, qui permettent donc d'investir en général dans plus de 40 sociétés en France ou dans le monde. Et je vous laisserai vous faire votre idée, mais je vais vous donner quelques références pour que vous ne soyez pas perdus au début. L'idée, c'est que vous fassiez en tout cas vos investigations personnellement en allant sur les sites
dédiés, c'est-à-dire de Amundi ou Lyxor, qui sont des entreprises qui gèrent ces ETF, qui les ont créés. Et vous avez des pages d'information qui sont obligatoires et détaillées, dans lesquelles vous pouvez voir quel pourcentage est dédié, quel pourcentage du capital global est dédié à chaque entreprise, et donc les noms des entreprises qui détaillent ces trackers. Alors, dans le monde, par exemple, on peut citer Amundi MSCI World, qui a pour symbole CW8. En ce moment, l'action tourne autour de 360 €. Vous avez des frais qui sont assez élevés à 0,38%, avec énormément de sociétés américaines dans le secteur informatique, dans le secteur de la tech, de la santé. Vous avez aussi des GAFAM. Et les frais sont certes élevés, mais ça me paraît être un fonds extrêmement diversifié et solide. Toujours orienté USA, vous avez la Moody Nasdaq 100 avec de grosses sociétés américaines. De mon point de vue, ça me paraît intéressant au vu du plan de relance qui a été annoncé par M. Biden, qui est, ma foi, conséquent. J'ai de l'espoir. Après, je me suis plutôt réorientée, et c'est un choix personnel, sur l'Europe que sur les pays asiatiques. Et donc, en Europe, eh bien, j'en avais sélectionné quelques-uns. Ceux qui m'ont intéressé, notamment, c'est l'Amundi Euro e-Stocks avec de X Climate Paris Align. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui respectent les accords de Paris. Les frais sont uniquement de 0,18% et éthiquement, c'était quelque chose qui me plaisait, qui me convenait. On a aussi sélectionné l'Amundi PEA MSCI Europe avec 500 entreprises européennes, notamment des allemandes et des françaises. En ce moment, elles tournent autour de 20 € avec des frais qui sont bas à 0,15%. Un ETF ou un fonds indiciel, c'est encore un nom différent que je ne vous avais pas cité, en fait, va être le reflet d'un indice sous-jacent, comme par exemple le CAC 40 ou le Nasdaq, puisque en fait, il représente les plus grosses sociétés qui y sont liées. Ça me paraît être une option pour débutants qui est sûre et simple. Il y a quand même plusieurs choses à vérifier. Donc si déjà la liquidité est élevée, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de transactions qui sont réalisées sur une courte période et donc une action qui se revendra ou un fonds qui se revendra facilement. Ensuite, un spread faible, c'est-à-dire que la marge que se fait le courtier est faible parce qu'il en vend plein d'un coup. Une tracking difference, c'est-à-dire une différence par rapport à l'indice sous-jacent à évaluer aussi, et des trackers à fort volume sont le témoin d'une forte stabilité. Alors si vous êtes plus confiant, plus sûr de vous, vous pouvez choisir d'investir dans des actions seules et notamment profiter de ces offres de départ où les frais d'arbitrage sont gratuits pour investir donc dans des actions que vous aurez bien étudiées. Vous aurez parcouru les sites de l'entreprise, évalué si elle distribue éventuellement des dividendes, des obligations ou non, et si elle est stable dans le temps, regardez sur plusieurs années. Dans tous les cas, ne vous fiez pas à une martingale ou à une mode, ça n'existe pas, ce sont forcément des paris qui sont dénués de sécurité. Alors après, si vous voulez y dédier un petit montant pour vous amuser et faire des paris, n'hésitez pas, mais il ne faut pas que ça rentre dans le cadre de la constitution de votre sécurité financière. L'idée, c'est donc de constituer des investissements diversifiés et de les laisser sur le long terme. La pire décision que vous puissiez prendre, c'est de prendre peur lors d'un krach boursier, de tout retirer à ce moment-là et d'y perdre beaucoup évidemment. Le mieux, c'est de renforcer ses positions au moment d'un krach boursier ou d'une grosse chute, de réinvestir là-dedans, de ne pas prendre peur et de les laisser sur le long, voire très long terme. C'est comme ça que vous constituerez une épargne diversifiée, solide et fructueuse. C'est tout pour aujourd'hui. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, des remarques ou des objections. Bien sûr, je ne maîtrise pas du tout ce domaine et
je continue de progresser, même si ça m'intéresse beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.